La présidente directrice générale d'Hydro-Manitoba a été licenciée, mais son départ continue de faire réagir. Les progressistes conservateurs estiment que ce licenciement n'aurait pas dû avoir lieu. Le critique du parti en matière d'énergie accuse le gouvernement néo-démocrate d'être trop rigide et dénonce une décision idéologique. Jay Grewal, qui occupait ce poste depuis 5 ans dans cette société d'État, a récemment eu un différend avec le nouveau gouvernement au sujet du rôle du secteur privé dans la production d'énergie. C'est d'ailleurs par là que j'amorce aujourd'hui les discussions avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Godlove. Alors, le ministre des Finances responsable d'Hydro-Manitoba, Adrien Salin, rejette l'idée selon laquelle cette divergence d'opinion aurait joué un rôle dans la prise de décision. Et puis d'ailleurs, les nouveaux patrons de l'entreprise se veulent très clairs et disent que cela n'a rien à voir. Oui. Mais c'est un peu difficile de s'en écarter. Quel est votre avis là-dessus? Oui, c'est-à-dire que la différence d'opinion idéologique, c'est certain que ça joue un rôle ici, mais peut-être davantage un rôle indirect, pas aussi direct que ce que le critique de l'opposition laisse entendre. C'est-à-dire que c'est le conseil d'administration qui préside à la décision de est-ce qu'on renforce, on maintient en position la présidente directrice générale ou on la remplace. Ici, l'enjeu, c'est que le conseil d'administration d'Hydro-Manitoba a été pratiquement changé du tout au tout en novembre-décembre dernier par le NPD, ce qui est une pratique courante lorsqu'il y a un changement de gouvernement. Et donc, ça a été fait un peu à rebours, mais c'est certain que là, avec les événements des dernières semaines où on a vu cette prise de bec entre le NPD et l'ancienne présidente directrice générale d'Hydro-Manitoba au sujet préconisait à Hydro-Manitoba jusqu'à très récemment pour faire face aux défis en alimentation énergétique, ou est-ce qu'on maintient totalement l'idée qu'il faut renforcer le domaine public de la chose, ce que le NPD souhaite faire pour l'instant? Comme quoi, elle s'en va, mais le problème reste entier. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que les problèmes évoqués par celle-ci avant son départ, avant son congédiement, eh bien, ils demeurent entiers. Maintenant, ça va être au NPD de faire la démonstration, ou tout le moins à la prochaine personne qui va remplacer Mme Grewal ici, de dire comment est-ce qu'on va s'y prendre pour faire face à ces défis qui sont énormes. C'est ce qu'on va suivre dans les prochains jours. Mais l'actualité politique, c'est aussi au niveau fédéral, parce que les libéraux ont jusqu'au 1er mars prochain pour présenter un projet de loi conséquent en matière de régime d'assurance santé. Sinon, ils perdraient leur alliance avec le NPD. Est-ce que vous y voyez, vous, une porte ouverte pour avoir des élections fédérales en 2024? Oui, alors hier, la machine à rumeurs s'est fait aller toute la journée à Ottawa après cette sortie le matin par Jack Metzing disant « Mais là, l'ultimatum, c'est le 1er mars. » L'ultimatum initial, c'était 2024, donc on l'a dépassé. Là, on se dit on va laisser la chance aux libéraux de déposer. Les libéraux fassent exactement ce que le NPD veut, c'est-à-dire une assurance santé entièrement publique. Ce que les libéraux ont en tête, ça ressemble davantage au modèle québécois qui est un peu une variante entre le public et également certaines entreprises privées qui entrent en ligne de compte. Donc, ça n'irait pas assez loin de toute façon ici. Ce que le NPD est en train de faire ici, c'est de plaire à sa base partisane, de dire « on ne vous a pas oublié, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous et on va mettre de l'avant l'idée que c'est nous qui détenons en ce moment la balance du pouvoir en tant que gouvernement minoritaire devant nous. Et donc, on veut faire valoir cette importance dans la joute politique. Mais c'est une menace de divorce qui n'inquiète pas Justin Trudeau plus que ça. Il y a d'autres problèmes qui font valoir, enfin, qui reviennent sur la table de Justin Trudeau en ce moment. Tout à fait, parce que la vérité, c'est qu'il n'y a personne, sauf les conservateurs, qui veulent aller en élection. Et donc, le NPD, même si on dit on veut faire du capital politique en disant nous allons divorcer de cette alliance avec les libéraux pour retrouver leur propre autonomie, ils ne sont pas dit pour autant qu'ils allaient voter contre le budget ou chercher à faire tomber le gouvernement à la prochaine occasion. Et même si le NPD cherchait à le faire, en disant, bon, ben maintenant, c'est nous qui détenons d'une certaine manière la balance du pouvoir et donc peut-être mieux tirer son épingle du jeu avec les libéraux devant le prochain budget qui va être annoncé le mois prochain, sans doute. Et il faut dire que dans cette politique du NPD fédéral, il n'y a pas toujours eu, on n'a pas vu beaucoup d'appui des gouvernements provinciaux, les gouvernements de démocrates, j'entends. Tout à fait. En fait, on regarde que ce soit en Colombie-Britannique, du côté du NPD en Alberta, dans l'opposition en Saskatchewan, au gouvernement ici, il n'y a personne qui a été très vocable à l'idée de dire « nous soutenons ce projet-là à 100%. Et pour cause, parce que si le projet des néo-démocrates fédéraux allait de l'avant, on viendrait empiéter sur le partage des compétences et donc les provinces tiennent à leur autonomie. Et donc, on voit certaines tensions qui sont inhérentes, même au sein du NPD, entre ses branches provinciales et fédérales.
Comme quoi, Jack Pifin doit peut-être prendre son mal en patience et continuer d'agiter les ballons d'essai pour qu'on voit jusqu'où ça nous mène. Exactement. Merci Félix Mathieu. Au plaisir.